l'overdose des sommets, à force de tirer le diable par la queue, on se demande bien si on finira un jour par atteindre le moindre de ces sommets. Juste un clin d'œil au sommet de Davos, qui désormais s'inscrit dans les classiques du genre, tout comme ceux qui ont fini par s'essouffler à trop vouloir prendre en compte les intérêts des uns et des autres, a fortiori de ceux de ses principaux membres avant tout. Oui, Davos, je me fausse. Au lieu de bien faire la part de choses, selon les règles de l'art, c'est-à-dire les priorités et l'urgence, une fois de plus, ils ont manqué de sagesse pour être passés à côté des véritables enjeux qui auraient pu peser et pu être salutaires pour bien de peuples à la remorque d'une économie dont on entend parler, sans véritablement en voir les bienfaits. Ils avaient là une des plus belles occasions, une des plus belles armes pour contraindre, pour asseoir les meilleures institutions possibles dans les pays en déficit au profit des peuples martyrs et oubliés. Non, on se plaît à continuer à prendre les gens par les sentiments, comme si les sentiments étaient les seules nourritures des pauvres, au lieu de leur montrer à quel point la détermination peut changer le cours de l'histoire avec des gens bien comme il faut. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, l'économie a fini par triompher de l'idéologie. Et dans certains cas d'espèce, de la pire de façon qui soit. Pourquoi le pouvoir économique ne serait-il que du mauvais côté? C'est encore une légende ou simplement une marque de fabrique responsable, faite par des irresponsables qui jouent à faire peur aux populations les plus démunies afin de mieux leur passer la pommade, afin de mieux les contraindre, les contrôler et de les maintenir dans une case de la société bien définie, les empêcher de voir bien plus loin que les autres par ce coup de massue, c'est les faire renoncer de tout et de leurs principaux rêves pour qu'ils se plaisent en acceptant leurs conditions, qu'on fasse de nous des parfaits consommateurs, qu'on brutalise par des discours à la limite de l'insolence que de l'insouciance, je veux bien. Mais qu'on en fasse trop, là je ne suis plus d'accord. Trop serait outrepasser la mesure, les règles de la décence, alors que nous mesurons aujourd'hui à quel point nous sommes bernés par certaines institutions qui se plaisent à faire perdurer la tradition de la prédominance, qui va totalement à l'encontre de ces nouveaux préceptes que sont la mondialisation, la globalisation, et j'en passe des meilleurs. Il n'en est rien en fin de compte, au vu de résultats. L'économie doit servir tout le monde dans les faits exacts, et non rendre économes ceux à qui l'occasion est donnée d'en parler, à travers les tribunes qui leur sont dressées. Davos aurait plu à Raymond DeVos au point d'amuser Guy Bedos. Pas le temps de se prendre au sérieux, bien sûr. Quoique, en réalité, c'est le seul moment où... Parfois, il faut savoir taire son élan.